vous êtes 1000. Vous êtes 1000 à avoir contribué au Panthéon, 1000 contributions, même plus de 1000, puisque au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes au-delà des 1000, et entre le moment où j'ai voulu faire cette vidéo et au moment où je la fais, eh bien d'autres personnes sont venues rejoindre cette grande aventure qui est le Panthéon. C'est tout simplement exceptionnel et c'est tout simplement génialissime. C'était notre objectif de passer, d'avoir 1000 contributeurs. On en a rêvé avec Mika. Ça a été véritablement quelque chose d'hallucinant de se dire allez, on va y arriver. On veut que cette BD existe, on veut qu'elle existe en grand, on veut qu'elle soit belle et on veut avoir des moyens nécessaires pour pouvoir la produire, parce que produire une bande dessinée ça coûte de l'argent, il faut l'imprimer, bien entendu, il faut payer le dessinateur, il faut payer le coloriste, il faut payer tout le monde. Si on veut payer un dessinateur pendant un an, on peut pas lui proposer 100 € par mois, ce n'est pas possible, hein, parce qu'il mourrait de faim tout simplement. Il faut que les gens puissent vivre de leur travail, et ça vous l'avez entendu. Vous avez entendu le fait qu'il fallait évidemment soutenir les artistes, c'est une chose, mais surtout, je pense que c'est ça la chose la plus importante, vous avez voulu lire cette BD. Les dessins de Mika, ils sont absolument exceptionnels. Je ne comprends pas, je ne m'explique toujours pas comment Mika n'est pas un dessinateur superstar, comme des Enrico Marini, comme des Olivier Ledroit, comme tous ces dessinateurs superstars qu'on a vus au Paris Fan Festival. Il a un talent inouï, il dessine comme un dieu, ses dessins fourmillent de détails, c'est plein d'actions, c'est toujours juste, c'est toujours incroyable. Il est minutieux, il est talentueux et il a un talent fou. Je pense que l'argument numéro 1 de cette bande dessinée, et on va pas se mentir, c'est le dessin de Mika. Quand vous voyez ces pages, vous avez envie de lire cette bande dessinée, bien entendu. Après, j'ai lu des choses hyper intéressantes, parce que vous êtes bienveillants et adorables. J'ai lu des gens, et notamment certains auteurs, qui disaient « Ah, c'est rigolo, les textes sont drôles, etc. C'est sympa, c'est punchy, c'est cool. » Moi, ça me donne qu'une seule envie, c'est de vous offrir et de peaufiner les textes encore mieux, parce que tant que les pages sont pas faites, les textes peuvent bouger, bien entendu, peuvent être améliorés, peuvent être, vous savez, on garde le sens, on garde l'histoire, bien entendu, mais on twiste un petit peu le texte pour le rendre encore plus sucré, encore plus salé, encore meilleur, c'est un petit peu mon but, parce que ça me donne des ailes, bien entendu, pour vous offrir la meilleure des histoires possibles. Typiquement, je peux vous expliquer comment on travaille. Mika est sur la page 9, il est en train de dessiner la page 9, moi toute l'histoire elle est écrite sur mon ordinateur, je lui fais les storyboards des pages au fur et à mesure, parce que je vois à peu près les angles. Alors c'est très drôle, je lui donne un storyboard et puis après lui il en fait quelque chose de 1000 fois mieux, parce que il a une vraie vision à la fois d'architecte mais aussi de metteur en scène, et ça c'est complètement fou, et donc il arrive à sublimer tout ce que je peux mettre en scène, parce que moi j'ai évidemment pas du tout son niveau de dessin, hein. Moi je suis en CM2 quoi, au niveau dessin, alors que lui il est très très loin dans les hautes études. Clairement, c'est un dessinateur hors pair qui magnifie tout ce qu'il fait et qui sublime toutes les idées qu'on peut avoir, et là-dessus on ne peut que applaudir des deux mains son travail. Et donc du coup, typiquement, à partir de la page 17, parce que je storyboard la page 17, 18, 19 ce week-end, à partir de ces pages-là, elles sont écrites, j'ai les dialogues sur mon ordi, mais je me dis, est-ce que je peux pas améliorer ces dialogues? Donc quand je vais remodeler ça dans mon storyboard, ce sont des scènes de dialogue, ce sont des scènes de bounding, ce sont des scènes où les deux personnages vont apprendre à se connaître. J'ai envie de muscler un peu les dialogues, j'ai envie de les retravailler, j'ai envie qu'ils soient parfaits, parce que vous m'avez donné des ailes, et quand je vois la qualité de dessin, de mise en scène et de réalisation que nous propose Mika, ça ne donne qu'une envie, c'est de vous offrir tout simplement le meilleur. Nous avions pour ambition d'avoir 1000 contributions. On y est. Nous avions pour objectif de dépasser les 40 000 €, parce que je pense que c'est la somme minimale qu'il faut récolter pour vous offrir une bande dessinée de qualité. On y arrive, on est à moins de 1000 € de cet objectif absolument incroyable. Mon objectif final, il est d'aller jusqu'à 40 000, jusqu'à 50 000, pardon, on va arriver à 40 000. À 50 000, on sera confort, on sera large, ça permettra de payer tout le monde, et ça permettra d'être hyper serein dans l'année qui va nous séparer de la publication de ce bouquin. Il y a encore une quarantaine de pages à faire. Elles tombent les unes après les autres, elles sont dessinées, ça prend du temps, mais dessiner comme ça ne se fait pas. On pourrait la faire en AI, hein. On tape le script, tu nous sors 50 pages.
Ce serait moche, mais on pourrait nous les sortir. Non, tout est fait à la main, tout est réalisé à la main parce qu'on veut vous offrir la meilleure BD qui soit, de l'artisanat et bien sûr ce talent incroyable, ce succès. Et puis peut-être cette bande dessinée aura un destin ailleurs qu'en France. Peut-être cette bande dessinée aura un destin en librairie si on trouve des conditions qui nous intéressent et si on trouve l'éditeur qu'il faut. Mais ça, on n'y est pas. Le but est d'avoir un premier tirage et une belle édition pour vous, pour tous les contributeurs. Donc, de tout mon cœur, eh bien, je vous dis merci. Merci aux 1000 personnes qui ont contribué. Merci aux 1000 personnes qui ont rendu possible ce rêve un peu fou. Nous, on va continuer à vous offrir le meilleur. Merci pour cette bienveillance. Merci pour ces formidables commentaires que vous mettez. Merci pour toute cette énergie. Ça donne évidemment des ailes et ça donne envie de vous proposer eh bien, toujours plus de jolies choses. Merci à vous. Merci à tous. Merci pour votre générosité et tout cet amour que vous nous envoyez. Nous, on s'occupe de vous proposer la meilleure BD qui soit. Et je vous dis à très bientôt pour évidemment découvrir eh bien, plein d'autres pages, plein d'autres cases et plein d'autres merveilles dans cette bande dessinée qui s'annonce absolument épique. En tout cas, l'aventure que vous nous faites vivre on espère être à la hauteur de vos attentes et de la confiance que vous avez placée en nous. Merci à vous, merci à tous et on se reparle très bientôt pour plein de bonnes nouvelles. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de partager le lien en descriptif de la vidéo, de partager l'URL, le lien de Ulule, le Panthéon au plus grand nombre. Dites-le à vos amis, c'est un succès et on peut encore aller plus haut pour aller chercher eh bien, les 10 000 € qui nous feraient eh bien, vous proposer la meilleure BD qui soit et qui donnerait évidemment des ailes et de l'ambition à ce projet qui n'en manque pas. Merci à vous, merci à tous et on se reparle très bientôt. Le lien il est là en descriptif de la vidéo. Partagez-le au plus grand nombre sur tous vos réseaux sociaux aujourd'hui. On compte sur vous. Salut.